Bon, on va aller prendre des nouvelles de l'Isloum, cette belle religion qui offre la liberté aux femmes et une ouverture d'esprit sans commune mesure. Et qui de mieux qu'une convertie pour nous parler de tous les bénéfices qu'elle en retire? Peut-être arrivera-t-elle à me convaincre? Alors, Morgane est donc une convertie. Non, pas comme les canapés. Les canapés, c'est les convertibles. Arrête. Ah, mais tu dis ça parce qu'on met des draps sur les deux. Non, mais d'accord, je comprends la confusion. Excuse-moi, autant pour moi. Non, mais l'erreur est compréhensible, c'est vrai. Non, mais profites-en pour rigoler parce que quand Jean-Luc Mola va déclencher la révolution islamique, je serai obligé de changer de contenu. Hein. Ah, mais certainement que je ferai des prêches afin de te ramener sur le droit chemin. Ah, mais c'est comme ça, un youtubeur, c'est sans foi ni loi. Bon, allez, trêve de grivoiserie, on va parler d'un sujet extrêmement sérieux, et notamment de l'islamophobie que subit Morgane la bien voilée. Alors on va prier pour que je ne sois pas démonétisé sur cette vidéo, hein, ok? On y va, on va se mater ça. Morgane la bien voilée qui nous explique des choses hallucinantes. C'était interdit ça. Pardon? C'est pas interdit, C'était madame. interdit. Ah, au niveau de la Constitution européenne, j'ai le droit de porter ça, madame. C'est connerie. Faut quitter la France, faut quitter... Alors, je me suis un peu renseigné, il s'avère que pas tellement en fait. Hein. T'as pas trop le droit de porter ce genre de truc en réalité parce que ça couvre intégralement ton visage et que normalement sur l'espace public on est censé pouvoir déceler ton visage. C'est pour ça que c'est interdit aussi de se promener, tu sais, avec des casques de moto, etc. Parce qu'en fait, si tu commets un délit ou si on a besoin de te reconnaître pour X ou Y raison, eh bien tu ne peux pas être voilé d'une façon ou d'une autre en réalité. Quitter l'Europe dans ces cas-là, madame. Oh, mais c'est à vous de quitter la France. Pardon, je suis française. Ça, vous avez beaucoup de Français habillés Oh ça est, hein? comme ça, mais franchement. Écoutez, on choisit sa religion que l'on veut, d'accord? Écoutez, D'accord, on choisit sa religion que l'on veut. Est-ce que je vous manque de Je suis française, je sais faire des phrases en français, d'accord? respect? c'est pas de manque de respect, ça. Si vous me manquez de respect, je vous ai pas parlé, vous m'agressez. Subhanallah. Subhanallah. Désolé, mais moi, franchement, bon, à la place de mamie boomer qui a voté toute sa vie pour ça, déjà, je fermerais ma gueule. Et bon, admettons que je dise ça. Si on me dit Subhanallah, j'explose de rire. Enfin, j'explose. Pardon, pas d'islamophobie. Je suis française, moi. Moi aussi, je suis française. Moi aussi, je suis française. Et de sang... Pardon? Je suis française, vous voulez voir ma pièce d'identité? En vrai, moi, j'aurais dit oui, mais en même temps, comment est-ce que tu veux que je te reconnaisse? Parce que soit t'es voilé sur ta carte d'identité, bon, ce qui est exclu car c'est interdit, mais dans ces cas-là, ça change rien, soit tu n'es pas voilé et je ne te reconnais toujours pas. Hein. Donc ça pourrait être la carte d'identité de ton père que je ne saurais toujours pas. C'est complètement con. Hein. Elle est française, mais elle est con. Ah, parce que vous avez la haine. Vous avez la haine parce que je suis C'est la haine, française. subhanallah. Ce genre d'altercation serait quotidienne d'après Morgane. La jeune femme ne les supporte plus. Laisse tomber, ils sont pas bien, les jeunes. Oh, c'est grave. Ouais, alors tu sais, c'est la grosse copine musulmane aussi, hein, modérée celle-là, hein, modérée, hein, tu le sais, qui s'offusque de tout. Hein, voilà. Franchement, je peux plus là. Je suis fatiguée en fait. Il faut partir, madame, il faut partir, il faut changer de pays. Hein. Vous allez sombrer en dépression, ce n'est pas tolérable. Des pics en fait. J'ai le moral en dents de scie. Tout Et... ça parce que t'es habillée comme ça. Non, C'est ça. voilà, c'est ça. C'est ça, je dérange. Non, bah vous dérangez pas, madame. Hein? Vous nous faites juste... Bon, voilà, alors... Depuis qu'elle porte le voile intégral, Morgane s'est isolée de toute vie sociale, et notamment des hommes. Eh oui, bien sûr, ça va ensemble. Hein. Il ne faut plus vivre. Hein, c'est ça l'islam, il faut souffrir. Au moment de ce tournage, cela faisait 3 ans qu'elle n'avait pas eu de compagnon. Pour lutter contre ses pulsions, un frère lui a donné un conseil plutôt extrême. Tu vas toujours faire ton incision ou quoi? C'est fantastique. La copine qui juste avant dit bon, c'est insupportable les gens comme ça. Dit tu vas toujours te faire couper la schneck? Ah ouais. Oh non, j'ai rien contre, hein, concrètement. Hein. Objectivement, je n'ai rien contre. Bah, je t'ai dit un petit peu mon point de vue. Je t'ai dit que c'était honorable par rapport à l'islam.
Ah, c'est honorable. Non mais t'as vu, franchement, ça donne pas envie d'entrer dans cette belle religion. T'as vu les bons conseils qu'on te donne un petit peu. Le frère, hein, qui lui, on a rien à foutre parce qu'il a pas de schneck, il sait pas ce que ça fait, tu vois. Puis lui, il s'est fait couper le bout du sgeg. Donc, tu sais, il voudrait que tout le monde souffre comme lui et les femmes encore plus. Non mais parce qu'il les aime, il les aime. Tu sais, la femme en islam est un joyau, hein. T'as déjà entendu parler de ça. Bon ben, moi je les crois, il y a pas de raison que je les croive pas, hein. Faut les croiver, d'accord ? Et la dame, là, dont on ne voit pas le visage et qui ne porte pas le voile, visiblement, qui est une mécréante, hein, et qui la soutient dans sa décision. Mais c'est magnifique, cette communauté incroyable à Houma. Ce qui est honorable, c'est d'enlever le bout, juste le bout, 1 millimètre. Non, C'est tout. fais pas ça. Vous envisagez de vous faire exciser, J'avais Ah, dis non quand même, ne fais pas ça. envisagé, oui, parce que j'arrive pas à me marier. Juste le bout. Non mais comme ça, tu sais. Comme ça, là, juste le bout. Complètement débile. Tout ça, et que voilà, qu'on est des êtres humains. Aujourd'hui, c'est le voile. Demain, c'est l'excision. Après-demain, c'est quoi? C'est quoi après? C'est vrai, il a raison. Moi, je me vois pas comme une extrémiste. Non, mais c'est sûr, ben nous on te voit pas du tout, mais c'est vrai que a priori, ça semble tout à fait modéré et totalement raisonné comme pratique religieuse. Je me vois comme une femme croyante, une femme qui a envie que Une femme. Tu connaissais, il y avait les hommes et maintenant il y a les femmes. les gens tolèrent. Regarde tes chaussures là. Oh, mamie, elle va gronder. Oh là. Putain, c'est son gosse, hein. Franchement, moi quand je vois des trucs comme ça me fait de la peine. Hein. Parce qu'elle est convertie, je le rappelle. Hein. Alors je vais me faire allumer. Regarde ce que t'as fait là. Non, franchement, je suis pas contente. Sur la plage, les promeneurs trouvent la scène surréaliste. Je suis pas le loup, je suis Belphégor. Touché, t'es loup. Mais moi j'ai une grande Pauvre cape, gosse, alors t'arriveras pas à me toucher. Sérieux, que font les services sociaux? Non mais je veux dire, à part lécher les babouches, que font les services sociaux? C'est pas normal, attends. Morgane revendique le fait d'être une maman comme les autres. Ça va, ma chérie? Mais c'est toujours comme ça, c'est des Français comme les autres, c'est des mamans comme les autres, ils sont plus que les autres même. Mais concrètement, tu sais, quand tu vois comme ça, t'as pas l'impression, hein. Par contre, la sienne, elle, pense tout le contraire. Depuis qu'elle porte le voile intégral, sa mère refuse d'apparaître en public avec elle. Maman, elle a un peu honte de moi, donc elle ne comprend pas mon voile. Pour elle, c'est de la provocation. Donc je sors pas avec maman, même C'est de la provocation, arrête de nous prendre pour des cons. si au fond de moi, ça me fait très mal. J'aimerais sortir avec elle et j'aimerais faire des choses avec elle. Non mais franchement, qu'est-ce que c'est que cette religion qui t'oblige à faire ça? Non, parce qu'elles vont te dire on n'est pas obligé, mais en fait, comme dans leur religion, c'est écrit que si tu veux être un bon pratiquant, une bonne musulmane, t'es obligé d'en arriver là. En fait, c'est ça qui est, tu vois. Parce que tant qu'elles en sont pas arrivées là, elles sont pas encore assez pieuses. Tu vois, c'est de la manipulation mentale, en fait. Eh ben, qu'est-ce que c'est? Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de taré? Franchement, je le sais, mais quand tu le vois, tu le penses encore plus. Je suis désolé. J'aimerais que moi, ma mère me comprenne, tout simplement. Alors, tu vas me dire, oui, mais ce reportage, il date il y a, je sais pas, 8 ans, 9 ans. Alors, je n'en sais rien déjà. Il y a marqué 3 ou 4 ans, je crois, sur la vidéo. Peu importe. Tu vas voir qu'en réalité, les choses n'ont pas changé. Pourquoi est-ce que je te montre ça spécifiquement, cet extrait de ce reportage-là? Parce que je suis tombé sur ça. Sur cette magnifique affiche de prévention de la Seine-Saint-Denis. Une femme sur 10 est victime d'excision en Seine-Saint-Denis. C'est beau, hein? C'est beau. On voit que, tu vois, entre le moment du reportage, c'est pour ça, quand vous me dites, oui, mais les... Alors, c'est pas spécialement toi qui me suis tous les jours et qui me soutient, hein. Je dis juste qu'il y a des gens de passage qui me disent, non, mais attends, t'as pas marre de montrer des vieux trucs et tout. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Est-ce que tu crois, la Morgane, ça faisait déjà 10 ans qu'elle était dans son délire? Bah, tu crois qu'aujourd'hui ça a changé ou quoi? Bon, elle peut-être, j'espère, et que pour elle et pour son enfant que ça a changé, tu vois. Mais je veux dire, globalement, de manière générale dans la société, ça n'a pas changé, c'est même pire, tu vois. Et regarde, aujourd'hui, en 2026, en big 2026, comme disent les gauchistes, t'as une femme sur 10 qui est encore victime de ça.
Et puis victime, c'est genre, vas-y, viens, je t'emmène aux vacances en bled, et puis t'as le coiffeur qui arrive, et voilà. Et on ne parle que des femmes, hein. On parle pas du reste. Hein, de couper le bout des garçons, soi-disant, c'est plus hygiénique mon cul. C'est totalement faux. Hein. Tout ça est totalement faux. D'accord ? Allez sur la chaîne de Jordan X, c'est son combat, les prépuces. Donc allez voir ça. Non mais, pas tous les jours, parce qu'à force d'entendre parler de prépuces, c'est un peu chiant. Mais globalement, pour vous sensibiliser au sujet, quoi. Et donc, pour finir cette petite vidéo, hein, je te propose un petit bonus d'une musulmane qui dit lors d'un live, donc un mec qui s'appelle Agnoslim, quand il parle d'une fillette qui s'est faite V par un homme dans une mosquée, une fillette de 10 ans, elle dit, pour cette petite fille, c'est une bénédiction de s'être faite V, car Allah va la récompenser. Et si tu me crois pas, eh bien écoute. Tu sais que là, je vais dire quelque chose et là, je vais aller loin. Je vais vraiment aller loin et là, vous allez tous... Vas-y, loin. Carrément, de toute façon, t'as déjà été loin. Non, mais là, franchement, je sais que de votre point de vue, ça va être archi grave, mais vas-y, je vais quand même le dire parce que j'assume tout ce que je dis. En fait, pour la petite fille, c'est vrai qu'elle était inconsciente, donc elle sait pas ce que c'est, voilà, se faire réveiller et tout. Ouais, innocente, parce que si en plus elle était inconsciente, c'est encore plus grave. Et même, voilà. Mais en fait, si elle saurait quelque chose, si elle serait calée sur la religion. Oh, si elle saurait quelque chose. Ouais, putain. Oh là là, et dire que ces gens vivent en France, oh, mon Dieu. Parce que ses parents lui auraient appris quelque chose. Pour elle, ce serait même une bénédiction, en fait, de se faire réveiller. Et là, je sais que c'est grave. Et là, lui, c'est Agnoslim. Et là, tu vois, il est en train de vomir dans son masque Anonymous. Je sais qu'Agnoslim, ah non, je peux pas entendre ça. Il est choqué, je sais. Non, je sais. Mais c'est même genre une bénédiction parce qu'en fait, plus tard, elle sera récompensée devant Allah. Ça veut dire qu'en mode, elle sera, quand je dis récompensée, en mode, elle sera sur un piédestal. Ouais, en fait, on sait toujours pas ce à quoi ont droit les femmes au paradis. Hein. Parce que vraisemblablement, les hommes, ils ont droit à 72 vierges. Les femmes, on sait pas. Je te spoil, elles ont droit à rien. Hein. Parce que Allah, il sait qu'elle a vécu beaucoup d'injustices, beaucoup de... Ouais, c'est pour ça. Ouais, l'explication est parfaitement compréhensible. Hein. C'est incroyable. Tu vois, c'est ce que je te disais quand on regardait le reportage juste avant, que cette religion, elles viennent à te faire dire des trucs comme ça. Je veux dire, bon, je connais pas bien le judaïsme. Peut-être que... Parce qu'on me reproche aussi de pas parler du judaïsme, parce que j'en ai rien à foutre. Mais peut-être qu'ils disent des trucs de fous comme ça aussi, tu vois. Ce que je sais, et que j'en connais des catholiques, jamais de la vie diront des trucs comme ça. Jamais de la vie, ok ? Donc, il y a des religions avec lesquelles je peux vivre, et d'autres pas. Hein. Les religions qui poussent à dire des trucs comme ça, et à s'infliger des trucs comme la Morgane juste avant, se couper de sa famille et tout, ça je peux pas. Je suis désolé, ça c'est au-dessus de mes forces. Ça va au-delà même de mon sarcasme, moi je suis désolé. Je suis pas vraiment désolé en fait. Hein. Bon bref, j'ai hâte de voir le mariage de sa petite fille de 6 ans avec un brave barbu de 50. Hein. Ah non mais attends, et même Louis XIV aussi le faisait. Tu vas quand même pas nous faire la morale, hein. Un scientifique sur Twitter, il me disait que objectivement, on ne pouvait pas condamner le mariage des enfants, ni la consommation. Hein, non, car il suffisait que la fillette soit prête. Alors après, je lui ai demandé comment on faisait pour savoir si elle était prête. Il m'a dit, t'inquiète, il y a des sachants. Et il m'a dit, c'était pareil il y a 1400 ans. Ouais, bon. Inutile de préciser que je l'ai dénoncé immédiatement à Pharos. Enfin, immédiatement, juste après avoir vomi, hein, ça va sans dire. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir la hijra généralisée. Et je te dis à demain, 9h45, pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être avant, hein, si j'ai des trucs à dire. Mais bon, ça, comme d'hab, c'est la surprise. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.